Agile là, il sorti du fer. Nous connaissons c'est un acier, son qui acier. Et Agile c'est un terre, nous avons comme portier, parce que ça va coller. Mais il faut que terre sorti du fer acier alors. Et vous comprenez, telle était la situation lorsque en 633, Justinien commença sa guerre contre les Vandales et les Goths, désirant obtenir l'appui du pape et du parti catholique. La promulgation des décrets mémorable et qu'il devrait faire du papa de la tête de l'église décret. Le devait effectivement, le jour en 638, dans le commencement de la suprématie papale. En 638, c'est le commencement de la suprématie papale. Le jour quiconque il lit l'histoire de la campagne africaine en 333 à 634. C'était date ça, campagne de. Effectivement, c'était date ça qu'on a fait campagne. L'histoire de la campagne africaine. En 633, en 634, tel réalisé en Italie, 634 à 638, remarquez que partout, le catholicisme saluait comme des libérateurs de notaires nés de la date de l'armée Bélisaire, le général de Justinien. Après 533 à 534, c'était date ça, M. Sayo, effectivement, de frapper à Yanisio, parce que des contraire, normalement, eh bien, à l'arrivée en 638 ans, et bien après, Bélisaire, général de Justinien, M. Sayo, c'était général, c'était Romain qui était. Mais c'est ça, c'était Romain. Mais il a libéré. Normalement, comme la suprématie papale en 638, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et voilà comment la petite côte pour la suprématie papale. Parce que dans Daniel 25 ans, il faut comprendre que petite côte n'a pas gagné pour lâcher qui t'a gagné 4e état, t'a gagné 17. Et 7 têtes et 10 cornes. Ou après petite corne qui poussait, qui rachète 3 premiers dans yo. Effectivement, et bien c'était date ça exactement, l'idée pour la suprématie papale. Non, je dis, mais aucun décret de cette nature ne pouvoir rentrer en vigueur, et tout ce que le peuple arien que opposait n'était normalement pas vécu. Cependant, les choses changèrent. Et lorsqu'iront les campagnes militaires d'Afrique, d'Italie, la religion victorieuse de Bélisaire infligèrent au coup terrible haïanisme que ces derniers partisans firent vécu. Ouais, la même Bélisaire qui c'est général Justinien, mais c'est ça, c'était Romain qui a été. C'était Romain, effectivement, et bien après que c'était Nexayo qui était bas, effectivement la petite pomme pouvoir. Même chose ensemble avec les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, ou témoin, Bécaté problématique en 638, à l'arrivée en 1798, Jésus-Christ bloqué dans le noir. Exactement, avec Doublon, il prend exactement les Simotel là, et il commence à guérir en 1800, en 1800, et peut-être que il a gagné un concordat qui était signé en Italie, 1929, c'était Tikou, donc ça, il n'y a pas de Tikou, parce qu'il n'y a pas de côté, les diplômés Simotel là, il n'y a pas de côté, ou après 1929, il a signé un contrat, il n'y a pas de Tikou, ça, et il faut comprendre que voilà, Michel n'a pas fait rien. Il n'a pas fait rien parce qu'on n'a pas le pouvoir pour faire bien exactement ce qu'il n'a pas. Et c'est depuis là, il vient cicatriser, il commence à cicatriser en 1800, comme si il commence à unir, il peut faire réunion, en petit groupe, en congrès, il va comprendre c'était date ça, ils sont membres. C'était date ça, c'était Nexao qui était pour, c'était Nexao. Ou après que les États-Unis d'Amérique, qu'on y a là, c'est lui-même qui remplaçait l'armée Bélisaire et Justinien. C'est lui-même qui pourrait faire guérison de la blessure mortelle. C'est les États-Unis d'Amérique qui peuvent vivre ensemble avec la marque de la bête, l'image de la bête, et non et son nom. Ou après l'Apocalypse.
Apocalypse 11. Apocalypse et chapitre, on nous lit Apocalypse pour nous, ok? Apocalypse, chapitre 13, verset 11. Mais ça dit, chapitre 13, verset 11, il dit, 10, 11, il dit, puis, j'ai vu monter de la mer une autre bête qui avait deux cornes semblables à un seul d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité et de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par la prodige et qu'il était donné d'opérer à la présence de la bête, disant, et à la présence de la bête, à la présence de la bête, disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure mortelle dans le péché. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fissent tués. C'est lui-même, deuxième bête là, première bête là, il va deuxième bête là pour voir. Vous voyez, dragon, il va première bête là pour voir. Il va trône, il va autorité, il va pouvoir puis agir pendant 42 mois. Il va premier bête là, il va deuxième bête là, effectivement, pour faire tout habitant de la terre adorer la première bête, c'est les États-Unis, effectivement, qui va faire la blessure, guérison de la blessure mortelle, en promulgation, les lois du dimanche, l'image de la bête. Et nombre de son nom, c'est les États-Unis, effectivement, qui remplaçaient la même Élisère et Justinier. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous venez de jouer dans Zénon aussi, c'est lui-même qui t'a détruit. Zéron en 50 guerres. Et vous voyez que les États-Unis, normalement, ils font mettre à parler. C'est les États-Unis, effectivement, qui peuvent voir l'image de la bête pouvoir. L'image de la bête, c'est les États-Unis même, deuxième bête la bête pouvoir. Et qui ça, l'image de la bête, normalement, lui-même, l'image de la bête, même Wally, c'est imposer la marque de la bête. L'image de la bête, c'est lui qui va imposer la marque de la bête. Et on voit que Zénon, il détruit Zéron en 50 guerres. L'empereur Zénon, et qui frappait Théodoric, effectivement, waouh! Normalement, en italien, Michel dit, parce qu'il est si au décret, Michel n'a pas respecté le décret, effectivement, Michel dit, frappe, il demandait la permission. Il demandait la permission, il détruit en 5 ans. Ou après, guerre qui a fait en Ukraine, il était dans 3 ans. Il prend dans 3 ans là. C'est petite corne qui a raché. Vous ne comprenez pas? C'est la petite corne qui a raché, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous comprenez? C'est la petite corne qui a raché. Vous ne comprenez pas? C'est la petite corne qui a raché. Ouais, on nous lit ça. Aujourd'hui, machine déclarée, il est vraiment que Grèce à qui acceptons les décrets des conciles de Nicée, c'est-à-dire catholiques, persécutèrent, opprimés, l'Arion, et partout où c'est où étendèrent les influences, les autorités mères, les partisans du concile de Nicée ne fut pas traité, mais rigoureusement que les adversaires, les Ariens, c'était à cette époque Nicée, empereur Nicée, c'était le pouvoir Michel, qui te frappé 3 petits camions. Il dit tout il dit pour ça qu'en Afrique, en Italie, il rassemblait de toute façon très sévère le poids du pouvoir d'Ayanisme, amertume et des ressentiments triomphés. L'Ayanisme est fit cependant transitoire. Les jours de la prospérité fut totalement éclipsé lorsque Vandal fit refouler dans l'Afrique les Goths expulsés d'Italie, les armées justiniennes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. D'accord? Ça veut dire que nous devons, c'était en 323, négio rentré
exactement, et on nous lit le texte, et dans le fondement de notre foi. Mais ça qui est dit là. Il dit credo humaine ou bien credo divin. L'année 325, l'année de 325 après Jésus-Christ est une date notoire de l'histoire de l'apostasie. C'était date ça, effectivement, l'année 638, Nexio était passé, était venu ensemble avec, effectivement, christianisme, apostasie ça. C'était en 325, dans le Réni et Nicée. Et c'était date ça, qui a passé l'ordre pour tout le monde accepter Jésus-Christ comme un Dieu co-éternel, un Dieu co-égal, co-éternel. Ça veut dire qu'il y a une même existence, même substance. Et de Nexayo, nous disons qu'il fut développé, le credo de Nicée, la dernière établissement du Christ est comme étant co-égal, co-éternel avec le Père. Niant ainsi la relation Père-Fils existant entre eux. C'est credo fut suivi et dit credo. Le Constantinophe en 381. Ouais, Constantinophe, nous connaissons Constantinophe. C'est trois messieurs Constantin qui étaient divisés en trois parties, qui étaient bâtis effectivement ville ça, les Constantinophe c'était Constant. Normalement, qui était divisé en trois parties. Nous connaissons ça très bien. En 381, donc tu comprends que Constantinople lui-même, il plaça l'Esprit Saint à une statue égale. C'est Dieu et dit Christ plus tard. Pourquoi? Elle dit plus tard que, eh bien, Constantinople lui-même, il place le Saint-Esprit comme égal. Le Saint-Esprit. Pour ne pas comprendre, il dit le Saint-Esprit comme égal. Pour ne pas comprendre, un jour plus tard, vers la fin du 4e siècle, ou au début du 5e siècle, le credo d'Athanas fut formulé. Tout ce credo ne fut pas écrit par Athanas et de créditons du concile de Nicée, mais qui Ève avec Alexandre et pour s'opposer à Aris, mais il était représentatif de sa croyance, le credo d'Athanas affirmé en partie. D'ailleurs, bien que ce n'est pas en 4e siècle, à l'arrivée en 5e siècle, ce n'est pas Athanas, effectivement, qui était formulé. Bien que ce n'est pas lui-même qui était écrit. Il n'est pas écrit par Athanas, normalement, mais c'était un diacre. Et ça qui est le diacre du temps du concile de Nicée qui ouvre avec Alexandre. C'était un diacre. C'était un diacre. Exactement, concile de Nicée. Effectivement, qui était signé pour Gaza. Donc, ça veut dire que, il faut comprendre que Jésus-Christ est go. Jésus-Christ, c'est qu'on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est le Saint-Esprit, mesdames, Mesdemoiselles, il n'est pas séparé, mon Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas séparé. Le Saint-Esprit, exactement, c'est l'Esprit de Dieu. Mais il n'est pas séparé. Et ça fait qu'il faut comprendre que Dieu est omniprésent par qui? Par Esprit. Par Esprit. Et ça fait que Adventiste rentrer, ou après qu'Adventiste qui rentre ensemble avec la Trinité dans l'église Adventiste du 7e jour, mais quand la Trinité sortie, mais quand elle est sortie, c'est pas moi qui dis, mais l'année 325 après Jésus-Christ, c'est une date notoire dans l'histoire de l'apostasie. C'est une première apostasie que mettait dans l'église là. Notoire. Nous mettez dans l'église là. C'est l'année où fit développer un credo de Nicée. Ce n'est plus moi qui dis. Là, les détaillés étymologie, l'église adventiste. Là, livre ça, le fondement de notre foi, 160 ans. Le christologie, l'adventisme de notre foi. Là, dis-moi toute vérité honnête. Je ne sais pas ce que vous avez dit.
C'est nèg ça qui rentre ensemble avec la Trinité, l'autre pas nèg yo même pas pardon Trinité, si vous acceptez Trinité, nèg yo dit ou même son dissident, ou même c'est un ayanisme, ou même c'est une hérésie hérétique. Et ça fait que nèg yo te bas Martin Luther au 16e siècle, en 1500, donc non ça, lui-même il était contraire à la doctrine. On va comprendre de la 4e bête, on va comprendre. Donc, il y a une hérésie. Et très tôt là, donc après, on finit racheter trois petites connes qui fait États-Unis, on finit racheter. Et bien, c'est nous-mêmes qui pouvons passer par nous-mêmes. Nous-mêmes, nous voyons en guerre. Nous sommes mis en guerre. Nous sommes mis en guerre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui m'écoutez, chers téléspectateurs, téléspectatrices, attention, mesdames, mesdemoiselles, l'église adventiste. Et dans l'état de l'église de la adventiste, la présence de Dieu n'est pas au milieu d'elle. Le pourquoi, la Bible de